Écoutez, je m'appelle Jamel Sauvé, je suis officier de la marine marchande de formation et je suis désormais président d'Armateurs de France, qui est l'organisation professionnelle qui réunit tous les armateurs français. Écoutez, moi j'ai commencé à naviguer très jeune, j'avais 16 ans, c'était la Brittany Ferry, ça s'appelait Pilotin. Ça ne se fait plus aujourd'hui, mais très rapidement, pendant mes périodes de vacances scolaires, je partais naviguer comme matelot en Afrique, et après j'ai passé mes concours, et donc j'ai réussi à intégrer l'École nationale de la marine marchande, c'était le nom à l'époque, et depuis, donc bien sûr, j'ai fait mon parcours d'élève et d'officier, notamment à la CGM. Eh bien écoutez, lorsque j'avais 20 ans, j'étais donc élève, donc je venais de franchir le canal de Panama et je me destinais sur un cargo de la CGM à naviguer sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, et j'ai vu sur mon tribord un archipel, l'archipel des Perles. Et là j'ai eu une vision, on va dire, pourquoi pas imaginer dans ces endroits les plus reculés de la planète que personne ne connaît, sous pavillon français, sur des petits paquebots, refaire l'histoire maritime de notre pays. C'était pas la French Line, c'était pas les messageries maritimes, mais c'est devenu Ponant. Oh, c'était extrêmement compliqué parce qu'au départ, quand on se lance, quand on est un jeune élève de la marine marchande, lieutenant un peu plus tard, forcément, c'est une start-up. Hein. Donc, comme aujourd'hui, il a fallu lever des capitaux. Donc, nous avons été les premiers à faire appel public à l'épargne et à trouver suffisamment d'investisseurs pour construire notre premier navire en 1989, il y a quelques années maintenant, le Ponant. Et cette compagnie, après le Ponant, ce magnifique voilier qui a parcouru en 30 ans plus d'1 million de milles à la voile, nous avons construit au fil du temps une flotte, aujourd'hui constituée de 13 navires, dont le commandant Charcot. Alors ce sont des officiers français, comme vous le saurez demain, hommes ou femmes, qui ont que des parcours évidemment maritimes de notre chère École nationale supérieure maritime que vous allez, j'espère, intégrer très prochainement. Oui, énormément. Au-delà des traditions dont je fais partie, puisque mon père, mon grand-père, mes oncles ont suivi cette formation, mais d'autres qui ne connaissent pas ce monde maritime doivent savoir que même si les carrières sont courtes, parce que ça peut aussi se jouer sur une période courte de la vie professionnelle, puisque effectivement à un certain moment on peut envisager de quitter ce métier de navigant. Sachez qu'il y a des reconversions absolument incroyables, j'en suis la parfaite illustration. Dans tous nos armements, mais bien au-delà, nous avons des officiers de la marine marchande qui se reconvertissent et qui arrêtent de naviguer, mais en gardant par contre une vraie vocation maritime à leur carrière. Écoutez, nous avons la chance depuis plus de 30 ans, ça n'a pas toujours été le cas quand j'ai commencé ma carrière, mais depuis plus de 30 ans, il n'y a quasiment pas de chômeurs au niveau des officiers de la marine marchande. Tout le monde trouve des embarquements, et même aujourd'hui, il nous manque des marins. Donc je vous invite effectivement à épouser cette carrière maritime, parce que c'est pas l'emploi qui manque. La flotte française est en pleine croissance et nous comptons sur vous. Bien sûr, plus que jamais, donc nous féminisons nos passerelles, nos machines, des magnifiques carrières aussi pour des femmes, et même quand à un moment dans la vie on choisit d'autres options bien légitimes, et bien il y a ces formules aussi pour se reconvertir à terre, c'est l'expression que nous employons. Vous savez, on dit souvent que avant d'être capitaine, on peut être matelot. C'est-à-dire qu'on a un système de promotion extrêmement rapide de carrière. Vous pouvez aujourd'hui avoir des commandements à 30, 35 ans, et donc des possibilités aussi après de rentrer comme ingénieur dans les armements et de progresser, voire de diriger des compagnies. J'en connais quelques-uns dont je fais partie, qui sont à la tête de compagnies de navigation maritime. Donc tout est possible, toutes les perspectives sont envisageables. Oui, on gagne bien sa vie, mais jeune également. Donc on n'attend pas non plus des années pour pouvoir avoir des rémunérations très satisfaisantes. Et donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Bien sûr, peut-être un petit peu moins quand on est commandant qu'un pilote de ligne chez Air France, mais bon, quand même, c'est tout à fait attractif.
Après, il faut faire naviguer les autres. Donc, c'est-à-dire, il faut s'occuper dans les armements des marins. Donc ça, ce sont effectivement des perspectives intéressantes. Ou quand on a plus une vocation technique, dans les armements techniques, donc dans les services techniques des armements maritimes, là aussi beaucoup de perspectives. Et vous pouvez rentrer comme ingénieur d'armement et puis après progresser à l'intérieur des compagnies assez facilement. Mais d'autres perspectives aussi dans des parcours plus commerciaux également, dans les lignes régulières par exemple, chez CMA CGM ou ailleurs. Alors je suis président effectivement d'Armateurs de France, donc qui réunit une cinquantaine de compagnies de navigation maritime. C'est une organisation professionnelle qui a été créée il y a plus de 100 ans, en 1902. Et figurez-vous que le deuxième président d'Armateurs de France était Adolphe Borde, qui exploitait la plus grande flotte de voiliers, de clippers au monde à l'époque. C'était il y a un petit moment quand même, mais depuis effectivement un certain nombre d'armateurs se sont succédés à cette fonction qui nous permet effectivement d'être l'interlocuteur principalement du gouvernement pour tous les projets. Et là, nous avons lancé, par exemple, très récemment, le Fontenoy du Maritime, sous l'égide de notre président de la République et de notre ministre de la Mer, mais également l'interlocuteur des représentants de marins, donc qui ont fait avancer notre modèle social en permanence depuis très longtemps déjà. Alors, je vous souhaite de très belles journées portes ouvertes. Vous allez pouvoir découvrir cet établissement qui est juste incroyable, une nouvelle fois, qui offre de très nombreuses perspectives. Et croyez-moi que l'avenir de la Terre se situe sûrement sur les mers et vous ferez partie de cette grande aventure de l'humanité, je l'espère pour vous.